Eh bien, salutations et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'astronomie. Aujourd'hui, des étoiles auraient modifié l'orbite et le climat passé de notre chère planète Terre. On sait depuis presque un siècle que les planètes géantes du système solaire causent des modifications du climat sur Terre, et que l'on peut déterminer jusqu'à un certain point par le calcul. Des simulations numériques montrent que l'on avait sous-estimé l'effet des étoiles passant près du Soleil sur le mouvement des géantes et donc indirectement sur le climat passé. Les astrophysiciens qui s'occupent d'étudier les galaxies savent qu'on peut les considérer comme un gaz d'étoiles sans collision, même lorsque deux galaxies fusionnent et que ce gaz se comporte aussi d'une façon analogue à un plasma de particules chargées là aussi sans collision. Le Soleil ne fusionnera donc jamais avec une autre étoile de la Voie lactée, mais cela ne veut pas dire que si l'une d'entre elles se rapproche trop de lui, cela sera sans conséquence sur le système solaire lui-même. Cela fait d'ailleurs longtemps que l'on considère que des comètes, dans le fameux nuage d'Oort, comme le nom de cette chaîne YouTube, peuvent être déstabilisées par la gravité due à son passage rapproché d'une étoile, et peuvent ensuite se précipiter en nombre plus ou moins important vers le système solaire interne. Nous avons déjà envisagé cette possibilité il y a maintenant 70 000 ans avec l'étoile de Scholz, entrant peut-être en collision avec la Terre. Certains lecteurs savent sans doute que les recherches de Sean Raymond portent sur la formation et l'évolution orbitale, notamment avec des migrations des planètes du système solaire et des systèmes planétaires extrasolaires. On sait que l'on peut utiliser les équations de la mécanique céleste pour prédire dans le futur les positions et les rotations propres de ces corps célestes, que cela soit des orbites, des lunes autour de Jupiter et Saturne comme Io et Mimas par exemple, ou encore les modifications de l'axe de la rotation de la Terre sous l'influence des forces gravitationnelles. Mais on peut faire l'inverse pour prendre connaissance dans le passé de ce qu'étaient les états de ces corps célestes. Toutefois, comme Henri Poincaré l'avait déjà montré dans le cas du système solaire et Edward Lorenz dans le cas de la météorologie, en découvrant les bases de ce que l'on appelle maintenant la théorie du chaos. Nous savons que de petites différences dans la valeur des paramètres initiaux, par exemple position et vitesse de particules, déterminant l'évolution d'un système dynamique, comme le climat ou les planètes autour d'une étoile, qui nous conduisaient parfois très rapidement à une évolution de ce système vers des états très différents. Cette sensibilité aux conditions initiales limite notre pouvoir de prédiction, parce que nous ne pouvons pas avoir de détermination infiniment précise de ces conditions, de sorte que les erreurs inévitables commises dans les calculs, qui ne peuvent pas de toute façon être infiniment précis avec les ordinateurs eux-mêmes, s'ajoutent et s'amplifient, même exponentiellement. Cela conduit donc à des trajectoires futures qui peuvent être très divergentes. En résumé, la théorie du chaos nous dit qu'il y a des limites dans notre pouvoir de prédiction, aussi bien du futur que du passé, aussi bien pour le mouvement des planètes que de la météorologie de la Terre. Sean Raymond et Nathan Kebb se sont rendus compte qu'on n'avait jamais vraiment pris en compte les effets des perturbations gravitationnelles de ces étoiles passant près du Soleil, dans les simulations numériques sur ordinateur, en ce qui concerne le passé du système solaire. Or, une étoile passe à moins de 50 000 unités astronomiques du Soleil tous les 1 million d'années, en moyenne, et à au moins 10 000 années-lumière du Soleil toutes les 20 millions d'années en moyenne. Quand on tient compte des perturbations engendrées, on se rend compte que notre capacité à prédire l'état des planètes dans le passé est plus limitée qu'on ne le pensait, et qu'elles pouvaient donc avoir des orbites et des rotations propres différentes de celles qu'on imaginait jusqu'alors. Comme conséquence, indirecte et de façon surprenante, cela réduit aussi notre capacité à plonger dans le passé du climat de la Terre et à en comprendre les raisons. En effet, ces perturbations vont avoir des effets indirects mais bien réels sur les fameux cycles de Milankovitch. Depuis les années 1970, des campagnes de forage géologique ne cessent de fournir des carottes de roches sédimentaires, et l'on a pu découvrir que les sédiments enregistraient des variations cycliques dans le climat de la Terre, en rotation avec ce que l'on appelle les cycles de Milankovitch. La théorie de ces cycles est basée sur des modifications périodiques, de l'excentricité de l'orbite de la Terre et de l'obliquité de son axe de rotation. Ils ont été découverts par le calcul du mathématicien, géophysicien, astronome et climatologue d'origine serbe, donc M. Milankovitch, entre 1920 et 1941. Ces modifications sont causées par l'attraction gravitationnelle des autres planètes de notre système solaire, en particulier Jupiter et Saturne du fait de leur masse importante, mais aussi Vénus en raison de sa proximité avec la Terre.
Comme l'excentricité et l'obliquité gouvernent l'insolation et les saisons sur Terre, ces modifications changent le climat et au cours des derniers millions d'années sont clairement associées aux périodes de glaciation. En passant assez près du système solaire, une étoile va modifier les mouvements des géantes et en retour, celles-ci vont modifier les cycles de Milankovitch et donc rendre de plus en plus incertain au fur et à mesure que l'on recherche dans le passé les effets sur le climat par le calcul. Nathan Cabe explique ainsi dans la communauté du Planetary Science Institute exposant son travail avec Sean Raymond que les archives géologiques montrent que les changements de l'excentricité orbitale de la Terre accompagnent les fluctuations du climat terrestre. Si nous voulons mieux rechercher les causes des anciennes anomalies climatiques, il est important d'avoir une idée de à quoi ressemblait l'orbite de la Terre au cours de ces périodes. Un exemple d'un tel épisode, le maximum thermique paléocène et Éocène, il y a 56 millions d'années, où la température de la Terre a augmenté de 5 à 8 degrés centigrades. Il a déjà été proposé que l'excentricité orbitale de la Terre était particulièrement élevée lors de cet événement, mais nos résultats montrent que les étoiles qui passent rendent très incertaines les prévisions détaillées de l'évolution orbitale de la Terre à ce moment-là, et qu'un spectre plus large de comportements orbitaux est possible qu'on ne le pensait qu'auparavant. Nathan Cabe et Sean Raymond ont notamment réalisé une simulation. Elle montre l'évolution dans le passé de l'excentricité de l'orbite de la Terre, c'est-à-dire la caractéristique de l'orbite qui en fait un cercle ou une ellipse plus ou moins allongée, ainsi que l'évolution angulaire de la périhélie de la Terre. On a ce que l'on appelle un espace de configuration des paramètres où le rayon d'un cercle donné exprime l'excentricité. Les deux chercheurs estiment que l'influence déjà seulement de HD 7977 peut modifier les prédictions des simulations sur l'orbite de la Terre d'au-delà d'environ 5 millions d'années dans le passé. Merci de tout cœur d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que ce sujet a été intéressant pour vous. J'attends vos réactions en commentaire, le petit like pourquoi pas, et n'hésitez pas à rejoindre la chaîne en vous abonnant, c'est gratuit. Je n'ai plus qu'à vous dire à la prochaine, au-delà de Oort.